Bonjour à tous, eh bien c'est pour moi une joie de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Eh bien aujourd'hui je voulais parler de l'autonomie de la Tesla Propulsion, modèle Y Propulsion. Je vais aussi vous parler de la recharge et vous parler de la consommation. Alors cette Tesla que vous avez, c'est la mienne, Tesla Propulsion modèle Y 2023, une des Tesla les plus vendues au monde. Et cette Tesla a une autonomie de 455 km d'autonomie WLTP, mais l'autonomie réelle, c'est 411 km d'autonomie. Lorsque je la charge de 0 à 100%, j'ai 411, j'ai pas 455. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Et c'est ce que j'ai depuis que j'ai cette voiture. Si je la charge chez moi, sur ma wallbox, ou si je la charge, ma wallbox, je l'ai ici. Vous pouvez voir ma wallbox. Eh bien, vous l'avez sur le côté. Si je la charge sur ma wallbox, j'ai 411 km d'autonomie réelle. Voilà. Alors, l'autonomie dépend, si vous voulez rouler aussi, n'est-ce pas, sur autoroute, si vous le roulez sur la nationale ou si vous le roulez sur la départementale. Vous pouvez avoir 411 km réels d'autonomie. Si vous voulez partir, n'est-ce pas, à un endroit qui est très très loin, eh bien, il est important pour vous de programmer où est-ce que vous voulez vous charger. Si vous roulez sur l'autoroute, je pense que vous allez être, je dirais, à 350 ou 360 km d'autonomie réelle. Donc, il est important de faire votre calcul. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez sur l'autoroute, vous avez Ionity. Donc, si vous voulez, si vous avez une carte Ionity, vous pouvez vous charger facilement avec la carte Ionity. En fait, aujourd'hui, vous avez des recherches partout, n'est-ce pas, sur l'autoroute, dans toutes les autoroutes de la France, vous pouvez vous charger partout. Si vous avez moi, j'ai une carte Ionity, donc je peux me charger sur l'autoroute facilement, mais je vais sur les bornes de recharge de Tesla. Et c'est plus facile, tu arrives, tu gardes ta voiture et tu ouvres la trappe, tu branches et c'est parti et ça charge. En 30 minutes, la voiture est déjà chargée et vous partez tranquillement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable de savoir que, eh bien, quand on arrive sur une station de charge, que ce soit Ionity ou Tesla, eh bien, c'est plus rapide. Les gens se plaignent. Ils veulent pas acheter de voiture électrique parce qu'ils pensent que tu vas passer 1 heure, 2 heures à charger. C'est faux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans la tête des gens, mais on passe pas 1 heure ou 2 heures à charger une voiture. Vous, quand vous arrivez sur les stations à pompe, vous voulez mettre l'essence ou du diesel, vous mettez, vous allez manger un petit peu, vous perdez au moins 15 minutes, 30 minutes, 25 minutes. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous, on arrive, on mange un petit peu, le temps de charger et nous sommes partis. Si on fait un voyage, c'est comme ça. Mais on ne fait pas un voyage tous les jours. Qui est-ce qui fait un voyage tous les jours? Personne ne fait un voyage tous les jours. La voiture électrique, vous en servez pour aller travailler ou pour aller faire vos courses. Vous voyagez quand vous avez l'occasion pendant, comment je peux dire ça, les fêtes de Nouvel An ou les fêtes de Pâques, les autres fêtes. Vous voyagez. Et aussi, vous êtes en vacances, vous voyagez, mais vous ne voyagez pas tous les jours. Donc, l'autonomie de cette voiture propulsion, moi je l'ai achetée, elle me convient parfaitement. Donc 455 WLTP, 411 réel. La charge, quel est le coût de la charge? Moi, comme je vous ai dit, je charge cette voiture principalement sur ma wallbox. C'est vrai que quand je voyage, je vais sur les stations de charge de Tesla. Et cela m'écoute. Là, ici, je vois ici, je peux vous montrer. Hop, on va voir ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Attendez, on va voir ça. Là, vous pouvez voir ici. Alors, c'est écrit ici, dernière session de recharge payante, Chartres, dans les environs. Donc là, j'ai payé 18,89 €. Quand je pars sur la route, je vais vers la Bretagne, je paye à peu près pareil. Donc ça, c'était sur une station de recharge, n'est-ce pas, Tesla. Donc ça me coûte pas cher. Ça me coûte pas cher. Et imaginez, je paye 18 € pour la charge. Là, je charge jusqu'à 100%.
Et si je charge 18 €, voyez-vous, ça me coûte pas rien du tout. Imaginez si je devais mettre l'essence dans la voiture, ça me coûterait encore plus cher. Donc ça me coûte pas grand-chose. Et si je la charge chez moi à la maison ici, ça me coûtera peut-être entre, je dirais, 7 à 10 € chez moi à la maison. Et lorsque j'arrive, je branche, n'est-ce pas, la voiture, je la branche. Et quand je la branche, pendant 6 heures, eh bien, je vais me coucher, et le temps de me réveiller, eh bien, lorsque j'arrive, eh bien, je peux, n'est-ce pas, la charger et partir. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, eh bien, quand vous avez une voiture, vous devez savoir que vous devez la charger. Vous devez la charger soit sur les Ionity, vous devez la charger soit sur les chargeurs, les superchargeurs Tesla, ou soit vous devez la charger chez vous, sur votre wellbox de votre domicile. Voilà. Et je parlerai aussi de la consommation. En effet, la consommation WLTP est de 15,7 kWh au 100. Tesla modèle Y propulsion. Et je pense que la performance ou la grande autonomie, peut-être ils ont un petit peu, peut-être 16 ou 17, mais ça tourne à peu près dans la même fourchette, 15,7 kWh au 100. Ça, c'est la consommation. La consommation, je pense que lorsque vous êtes sur l'autoroute ou sur la nationale. Voilà. Donc, il faut savoir que, eh bien, cette voiture, la Tesla modèle Y est une voiture vraiment qui a été beaucoup vendue. Mais aujourd'hui, le meilleur Tesla, enfin, je vais dire qui a une grande autonomie, eh bien, que si vous l'achetez, la Tesla aujourd'hui, eh bien, je dirais c'est la grande autonomie propulsion, qui a plus de 600 km. Eh bien, elle a 46 999. Aujourd'hui, si je devais acheter, j'achèterais plus la grande autonomie propulsion, qui a 600 km d'autonomie. Ça vous permet d'avoir plus de WLTP, plus d'autonomie. Plus vous avez d'autonomie, plus vous êtes tranquille. Pas de souci par rapport à ça. Plus vous pouvez partir loin, vous pouvez voyager comme vous voulez et vous n'avez pas de soucis. Et je pense qu'à l'avenir, il va avoir encore plus d'autonomie, plus jusqu'à ce qu'on aille jusqu'à 1000 km d'autonomie WLTP. Je pense que d'ici 5 ans, on aura 1000 km WLTP sur les Tesla. Ça serait possible. Et je pense que même les Chinois arrivent sur les voitures chinoises, que ce soit Xpeng, NIO, Aito, Forfeng, Aval, tous ces constructeurs qui construisent des voitures électriques, eh bien, OMG, je pense que d'ici peu, ils vont atteindre 1000 km d'autonomie WLTP. Et je sais que les Chinois, ils vont faire ça pour pouvoir concurrencer, n'est-ce pas, les voitures européennes, pour pouvoir concurrencer les voitures américaines. Ils sont capables de le faire et ils vont arriver sur le marché. Je suis sûr qu'ils l'ont déjà et ils vont mettre ça en œuvre. Donc nous, les Européens, ils ont intérêt, n'est-ce pas, à travailler dur pour pouvoir rester dans la ligne, parce que les Chinois, ils sont sans pitié. Et c'est le business. Et c'est le business. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler simplement de l'autonomie, de la recharge, et enfin, du coût de la recharge et de la consommation sur la Tesla modèle Y. Regardez, elle n'a pas bougé. Elle est encore toute propre. Elle n'a pas du tout bougé. Regardez, ça fait 1 an et demi que je l'ai acheté. Elle a presque 30 000 km. Elle a parcouru 30 000 km en 1 an et demi. On a beaucoup roulé. Donc, vraiment, c'est une voiture fiable. Une voiture confortable. Vraiment, en hiver, les sièges sont chauffants. Le volant, il est chauffant en hiver. Quand je vais au travail, c'est chauffant. Le siège, là, c'est chauffant. C'est merveilleux. Donc, c'est vraiment... vous pouvez voir que le siège est chauffant. Hein, là, vous pouvez voir, regardez, le siège, il est chauffant. Il est chauffant. Je peux chauffer ici, je peux chauffer de l'autre côté aussi. Je peux chauffer partout. Regardez, là où je suis assis, je peux chauffer. Le volant, il est chauffant. Alors,
Où est-ce que je peux trouver le volant? Le volant est chauffant. Exactement, je pense que je peux le trouver. Hop. Pardon. Hop, hop, hop. Où est-ce que je peux trouver le volant? Voilà, le volant, il est chauffant. On le trouve ici. Le volant, il est chauffant ici. Regardez. Là, il chauffe. Je peux le mettre à chauffer ici. Regardez. Hop, hop. Et là, il chauffe. Là, je sens qu'il chauffe, là. Regardez. Là, vous pouvez pas sentir, mais moi, je sens qu'il chauffe. Voilà. Donc là, c'est vraiment formidable. Vraiment, il n'a pas bougé. Il est... Voilà. Super. This is good car. Et là, vous avez la wallbox. Le soir, je me branche dessus. Et pendant 6 heures, ça charge. Super bien. J'ai aucun souci avec ma wallbox. Et bien là, vous pouvez constater que le pneu n'a pas beaucoup bougé. Je pense qu'il peut rouler encore, pendant 1 an encore, avant que je le change. Là, sur le côté, j'ai pas eu beaucoup de raflures. Ça va. À l'avant, le pneu n'a pas beaucoup bougé. Donc c'est vraiment une voiture solide. Au niveau de la mécanique, ici, il n'y a rien qui a bougé. Regardez à l'intérieur. Rien qui a bougé. Et vraiment, c'est super.